Nous allons désormais parler du troisième, quatrième et cinquième principe qui pour moi sont vraiment liés. Le principe de planification, le principe de gestion de la fatigue et le principe de variation. Le principe de planification, qu'est-ce que c'est planifier? Planifier, c'est prévoir quand nous allons travailler certaines qualités physiques, certains mouvements plus que d'autres. Alors, pour revenir avec programmer, la différence entre programmer et planifier, pour faire très simple, planifier, c'est quand on travaille une qualité physique plutôt qu'une autre, on parle en mois ou en semaines, dans plusieurs semaines. Tandis que programmer, c'est comment on le fait. Dans notre semaine, qui peut d'ailleurs durer 8-9 jours, pas obligé que ça dure 7 jours, notre corps il comprend juste jour et nuit. Alors là, on peut plutôt voir, ok, combien d'entraînements on va faire par semaine, quels exercices on va effectuer, combien de temps de repos on a disponible pour nos séries, combien de séries on va faire, combien de répétitions on va faire, quelle charge on va mettre, etc. Comme nous l'avons vu précédemment avec le principe de spécificité et d'individualisation, certaines personnes ont plus de besoins dans une qualité physique que dans d'autres. Il est alors intéressant de faire des roulements entre les différentes qualités physiques, travailler plus une qualité physique que les autres pendant un certain moment et puis échanger. Mais alors vous allez me poser la question, mais pourquoi et comment garder les adaptations obtenues précédemment? Parce que si j'effectue par exemple un focus sur un mois où je travaille la force et puis l'autre mois où je travaille l'endurance, mais je travaille plus la force pendant un mois en endurance, donc comment est-ce que je fais pour je vais pas perdre du niveau? Eh bien, c'est une très bonne question. Ce qui est intéressant, c'est que on va parler, je vais remettre pareil ici la courbe ici, avec le schéma, on va parler du MEV, je dirais même MV, MEV, MRV et MAV. Qu'est-ce que c'est le MV? C'est votre volume, j'aime beaucoup plus parler de charge d'entraînement, votre charge d'entraînement minimale pour maintenir votre niveau dans une qualité physique. Si on parle du MEV, c'est le minimum effective volume en anglais, ou alors charge d'entraînement minimale effective pour progresser. C'est le minimum pour observer des adaptations visibles. Qu'est-ce que c'est le MRV? Le MRV, c'est le Maximum Recoverable Volume en anglais, ce qui veut dire charge d'entraînement maximale récupérable, donc c'est-à-dire la charge d'entraînement qu'on peut récupérer sans reprovoquer de fatigue excessive. Et qu'est-ce que c'est le MAV? C'est le Maximal Adaptative Volume, c'est la charge d'entraînement idéale pour provoquer le plus d'adaptations possible. Vous l'aurez compris, ce fameux MAV est compris entre ce MEV et ce MRV. Si c'est un petit peu chinois, il n'y a pas vraiment de zone parfaite pour provoquer le maximum de gains. Alors, je dirais qu'il y a une zone qui est vraiment idéale. Alors, on n'est jamais dans le perfectionnisme. C'est vraiment ce qui est effectif et on essaie de le rendre beaucoup plus effectif. Il y a une zone qui est idéale et elle se trouve entre le minimum pour progresser et entre le maximum qu'on peut récupérer. Et ce qui est intéressant à faire, c'est justement d'éviter d'aller dans ce MRV parce que on va continuer à progresser dans cette zone, mais on va aussi drastiquement augmenter le risque de blessure. C'est pour ça qu'il est intéressant de l'utiliser et de le traquer et de surveiller cette donnée parce que c'est indispensable de ne pas y aller en tant que coach sportif, surtout pour pas blesser des personnes qui sont beaucoup plus sujettes à la fatigue et donc des personnes qui récupèrent beaucoup moins. C'est très fort individuel, mais généralement, ce sont les personnes qui sont très fort stressées, qui dorment très peu ou des personnes qui sont âgées. Donc ça, c'est intéressant de vérifier tout ça. Et donc, ce qui est le plus utile, c'est d'osciller entre le MEV, le MV, le MEV et le MAV pour correctement dissiper la fatigue, maintenir une qualité physique si on veut se focaliser sur une autre, etc. Donc je vais revenir avec le MV. On utilise la dose minimale pour garder la qualité physique qu'on souhaite maintenir, on souhaite pas progresser dessus, on souhaite la maintenir. Pourquoi? Parce qu'on met déjà beaucoup d'efforts et beaucoup de temps dans une autre qualité physique. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire des focus sur des qualités physiques, progresser beaucoup dessus, mettre les autres en pause. Donc on ne régresse pas, on les met en pause. Et ça nous permet de faire des chouettes roulements et de permettre de progresser un petit peu partout. Voilà. En plus, c'est assez motivant car parfois des gens ont du mal à voir les progrès et les résultats et ça peut être assez démotivant pour elles. Et donc faire des focus avec des pics de progression qui sont plus importants, ça peut être beaucoup plus motivant. Attention, il faut toujours bien respecter ce fameux MRV, de ne pas aller dans cette zone. Pourquoi? Parce que justement avec ce focus-là, on peut rapidement provoquer de l'usure, etc.
Qu'est-ce que l'usure? Quand on est très spécifique pendant trop longtemps, on va avoir ce qu'on appelle de l'usure liée au mouvement et au groupe musculaire. Donc nos muscles vont être beaucoup plus fatigués, nos muscles, nos tendons, nos ligaments. Il faut savoir que nos tendons et nos muscles ne récupèrent pas de la même manière. Et donc ce qui va être intéressant, c'est d'apporter de la variation, donc de changer l'exercice. Mettre le squat par exemple un peu de côté, repasser sur du leg extension, sur du hip thrust, sur des choses comme ça, pour justement changer le stimulus, changer un petit peu les angles, l'amplitude, un petit peu changer l'activation des groupes musculaires, changer le pattern de mouvement, etc. Pour éviter deux choses. Première chose, éviter les blessures. C'est pour ça que c'est important de bien en être conscience. Et deuxième chose, quand on passe beaucoup de temps sur un exercice, on va un peu s'habituer, le corps va moins voir ça comme un stress, comme une attaque, et donc il y aura moins d'adaptation et donc on va progresser beaucoup moins. Alors que si on change d'exercice assez régulièrement, on peut tout à fait continuer à progresser, même sur un pattern qui est assez différent, tant que le degré de spécificité est cohérent.